Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tiens à vous faire une vidéo face cam aujourd'hui, donc il y aura une guidance qui va suivre bien sûr. Mais je vais faire une intro face cam pour vous expliquer certaines choses, puisque j'ai eu pas mal de réflexions ces derniers temps, suite à des retours de guidance, qu'ils soient privés ou... alors des retours que j'ai eu par exemple, je sais pas, sur des guidances que j'avais fait il y a 6 mois, 1 an. Ça m'arrive souvent d'avoir des retours, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, je le demande, je le souhaite. Je suis pas le genre de médium à transmettre des guidances et à pas donner suite derrière ou quoi. Alors voilà, on est d'accord que les personnes payent leurs guidances, je fais pas des guidances gratuites par la suite, etc. Mais que quand les personnes se sentent mal ou ont des incompréhensions, je suis bien sûr là pour y répondre. Je fais au mieux en tout cas parce que j'ai pas un temps illimité non plus. J'ai ma vie de famille, donc je peux pas être en totalité disponible tout le temps, mais je fais au mieux suite à certains commentaires aussi. Alors dans cette phase cam là, il n'y a pas de jugement, ok. Et je vous invite non plus à ne pas juger, s'il vous plaît. Euh, En fait, je me suis demandé si j'allais pas arrêter les guidances sentimentales sur la chaîne et en privé. Pourquoi? Parce que euh, comment vous expliquer? J'ai, pas tout le temps, hein, mais certaines fois des retours où on me dit oui, mais vous m'avez annoncé telle chose et ça n'est pas arrivé. Moi, je suis personne pour vous annoncer quoi que ce soit. Moi, je vous transmets les messages que je reçois. Ok. Moi, personnellement, et je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, je prends ce schéma-là et je suis en toute humilité. C'est pas pour me sentir supérieure à vous. Moi aussi, j'ai eu des expériences dans ma vie. Moi aussi, je galère. Moi aussi, je comprends pas. Hein, faut pas croire parce que je suis médium, je me lève le matin et je sais exactement qu'est-ce qui m'attend dans les 6 prochains mois, là où je dois aller ou pas. Non, pas du tout. Donc voilà. En fait, je ne suis pas la fée clochette. J'ai pas de baguette magique. Si je pouvais en avoir une sans qu'il y ait de conséquences négatives sur vous et de vous aider dans votre cheminement en vous prenant de ce point de douleur où vous êtes et de vous emmener directement au bonheur, je le ferai avec plaisir. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ma médiumnité, c'est pour moi pas un don, mais une sensibilité. J'ai une sensibilité à capter les énergies du subtil et à les retranscrire par des mots, ok? Ça, c'est ce que je propose aux personnes qui elles-mêmes ont du mal à capter ces énergies du subtil. Bien évidemment, ça n'enlève pas votre intuition, on en a tous. D'accord? Cette sensibilité, on en a tous. On a tous la capacité de la développer ou de ne pas la développer. Chaque médium a des énergies différentes, fonctionne de manière différente, a accès à certains strates ou pas, voilà, certaines choses ou pas, sont plus doués dans certaines choses et enfin en tout cas se concentrent plus sur certaines choses et moins sur d'autres. Voilà, vous voyez, c'est pas voilà. Mais ce que je veux vraiment expliquer ici, c'est que euh, si vous voulez récolter, il faut que vous plantiez des graines. Si vous ne plantez pas de graines, si vous ne vous donnez pas la main à vous-même, moi je peux pas faire plus que ce que je vous transmets. C'est-à-dire que euh, les guides vont transmettre des messages, peu importe, voilà, au niveau sentimental. Par exemple, vous avez quelqu'un en tête et tout, voilà, vous sentez qu'il y a une forte connexion, etc. Donc déjà, bon, je viendrai après sur le sujet des liens d'âme, mais bref, vous me posez des questions, voilà, avec telle personne, tel machin, truc bidule. Moi, je vous réponds ce que je vois. Que je vous réponde, oui, cette personne pensez à vous, il y aura une évolution, vous vous retrouverez à un moment donné. Je vous dis pas que c'est dans 3 semaines ou dans 60 ans, j'en sais rien. Je demande pas de temps en général. Quand je ressens énergétiquement que c'est proche, je le dis. Je sens que c'est proche, que c'est rapide. Si je sens rien, je dis rien, d'accord? Si je sens que c'est dans plus longtemps, je vais le transmettre. Ce que je fais surtout, c'est de vous dire, ok, là, il se passe ça. Quand je fais une guidance privée, pour toutes les guidances privées, ça se passe toujours de la même manière, je vais déjà checker vos énergies, à vous les consultants, parce que c'est vous qui me consultez, c'est vous qui faites la démarche de venir vers moi. Donc il est important que je vois où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Parfois vous êtes là, oui, mais cette personne n'est pas dans ma vie, machin, parce qu'en fait vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous ouvrir, vous êtes en panique, vous êtes en PLS, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes tellement concentré sur l'autre
que vous oubliez déjà avant même que la relation elle ait commencé. Comment voulez-vous que l'univers, comment vous dire, il vous envoie des signes, il vous montre des choses. La simple chose, je vais vous dire une chose simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas besoin d'en parler 10 ans. Si quelque chose aujourd'hui n'est pas dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Quelle est la raison? Ça, c'est à vous de la trouver. Parce que forcément, vous le savez. Il y a forcément une raison. Si vous sentez un lien avec quelqu'un, vous êtes persuadé d'être en lien d'âme par exemple, et que vous allez vivre quelque chose ensemble, vous en êtes certain au fond de vous, c'est votre intuition qui parle et pas votre tête, parce que vous le sentez, etc. Si vous n'êtes pas avec cette personne, eh ben c'est qu'il y a un cheminement à faire. C'est qu'il y aura du travail à faire encore de votre côté, certainement du côté de cette personne. Mais au lieu d'aller checker ce qui se passe chez l'autre, checker ce qui se passe chez vous. C'est la base. Si l'autre n'est pas dans votre vie actuellement, c'est qu'il ne désire pas y être, qu'il ne peut pas ou que c'est pas possible. Et pour vous et pour lui. Ou pour elle. Voilà. Ça, voilà. Deuxième chose que je dis souvent, et ça je vais le répéter encore, comment voulez-vous qu'on vous choisisse si vous ne vous choisissez pas vous-même? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous-même, vous ne placez pas une bille sur vous, comment voulez-vous énergétiquement que l'autre ait envie de vivre quelque chose avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc il faut vraiment toujours revenir à vous-même. Écoutez vos intuitions. Quand des fois dans votre tête c'est trop compliqué, il y a des peurs. Ça m'arrive aussi, hein, c'est pas un jugement, ça m'arrive souvent. Hein, je suis quelqu'un qui cogite énormément. C'est pas parce que je suis médium que voilà. Alors en guidance, quand je fais des guidances, quand je travaille pour les autres, tout va bien. Hein, c'est voilà. Sauf que moi, avec moi-même dans ma vie, je passe mon temps à réfléchir, à cogiter, à peser le pour et le contre, à me remettre en question tout le temps. Alors, dans mon cadre médiumnique, dans mon travail de médium, c'est une qualité parce que je suis pas dans ce truc de dire c'est comme ça, fais ci, fais ça, non. Ça, puis les médiums qui vous disent tu dois faire ça, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça, non. Ça, c'est de l'ego. C'est pas des messages des guides. Donc, du coup, voilà. Pour les liens d'âme, bon, je vais pas ressasser tous les liens d'âme, d'accord? Il y en a beaucoup. Je ne transmets pas de message sur cette personne est ta flamme jumelle, cette personne est ton âme sœur ou pas. Ça ressort dans le tirage, je vais le transmettre, voilà. Si ça vient faire sens parce que vous le savez déjà au fond de vous, bah tant mieux, voilà, c'est une confirmation. Maintenant, je ne fais pas ce travail de dire aux gens c'est ta flamme jumelle et vous me dites non, 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 si, c'est ta flamme jumelle, je te le dis. Non, en fait, quand vous êtes en lien et que vous avez un lien d'âme qui est fort avec quelqu'un, croyez-moi bien que vous le savez. Vous le sentez au fond de vous, vous le savez, vous en êtes persuadé, c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait des doutes, des peurs par moment, puisque quand c'est compliqué avec la personne ou que ça c'est pas fluide, etc., on se pose des questions et on se dit mais est-ce que mon intuition est bonne? Est-ce que c'est... Donc il y a une dualité qui se met en place entre ce que vous ressentez, vos intuitions, et puis ce qui se passe déjà dans la réalité, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un lien, vous sentez que vous avez vu quelque chose avec cette personne, mais que dans la matière, là, il n'y a rien, c'est-à-dire que cette personne vous a ghosté, ou vous parle pas, ou vous dit non, non, moi je veux rien, etc. Bah ok, à l'instant T, dans l'instant présent, cette personne, en fait, bah, voilà, elle en est là. Il faut accepter ça, en fait. Être dans l'acceptation de ce qui se passe ici et maintenant. Vous priorisez, pensez à vous. Si ce lien d'âme, vous avez un bout de chemin à vivre ensemble dans la vie, ça arrivera quand ça sera le moment pour les deux personnes. Ok? Donc voilà, il arrive parfois aussi qu'on vive des situations, moi je vous le dis, je l'ai vécu, déjà ça m'est déjà arrivé, où on va rencontrer quelqu'un de manière mais furtive. Vraiment, voilà, une personne qu'on va croiser, voilà, à qui on va travailler sur un court temps, ou qu'on va voir, je sais pas, une ou deux fois, etc. Comme ça, dans la vie de tous les jours, vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez décider d'être en couple. Hein. Voilà, que ce soit amical, sentimental, peu importe, mais voilà. Et en fait, vous sentez que votre corps réagit à cette rencontre. Moi, ça m'arrivait par exemple que chaque matin, je me levais et je savais quand j'allais croiser la personne parce que j'avais des ressentis au niveau du corps. Voilà. Ou quand, par exemple, j'arrivais
un endroit précis et que cette personne était là, je me mettais à avoir des tremblements. Mais impossible de maîtriser, hein. C'était vraiment quelque chose, c'était mon corps qui réagissait comme ça. Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi il m'arrive ça, c'est quoi et tout, machin. Je me suis posé cette fameuse question hein, du lien d'âme, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, plus tard, en fait, quand j'ai arrêté de me focaliser sur cette potentialité de lien d'âme, de ci, de ça, et ben en fait, j'ai des vies antérieures qui me sont revenues, enfin une vie antérieure qui m'est revenue, que j'avais vécue avec cette personne et que je devais libérer. Voilà. Et du moment où ça a été libéré, j'ai plus pensé à cette personne et quand je l'ai recroisée, j'ai plus eu de ressenti, plus rien. Mais vraiment que dalle. Et j'ai compris comme ça qu'en fait, j'avais rien à vivre avec cette personne, je devais juste libérer ce truc-là en fait, cette vie antérieure. Et ça peut vraiment être impressionnant. Je vous assure que même moi qui suis médium et qui quand même a l'habitude de vivre certaines choses énergétiquement parlant, ça surprend. On se dit, ouais, ok, il se passe quoi en fait. Donc voilà. Donc il faut faire attention. Hein. Il y a plusieurs types de liens d'âme et tous les liens d'âme, c'est pas forcément parce qu'on est en lien d'âme qu'on va vivre quelque chose avec la personne pendant des années. Des fois, c'est juste qu'on a un lien de vie antérieure, on a déjà vécu une vie antérieure ensemble, on se recroise furtivement, voilà, sans forcément se parler ou quoi. Hein. Il y a des fois où ça arrive où vous ne parlez même pas à la personne, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais décroché la parole, vous ne la connaissez même pas en fait. Et c'est juste qu'il y a des vies antérieures à régler. Et parfois, il arrive qu'effectivement, il y ait vraiment des liens d'âme et qu'il y ait un bout de chemin à vivre avec cette personne. Mais entre le moment où vous rencontrez la personne et le moment où vous allez vous mettre en couple, ça peut durer longtemps. C'est pas toujours du tac au tac en fait. Ça là-dessus, sur cette attente, c'est votre cheminement. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas faire en sorte que l'autre soit prêt avant et vous aussi. Hein, je ne sors pas de mon sac de la poudre de perlimpinpin que je vous jette dessus et hop, il y a la connexion et c'est parti pour la vie je sais pas, de prince et de princesse. Enfin, si je pouvais le faire, je le ferais honnêtement, mais j'en suis pas là en fait. Et d'ailleurs, ce serait pas bon parce que ces liens d'âme, là, s'il y a une rencontre et une distance, c'est que ça vous fait travailler chacun de votre côté sur vous. Parce que vous avez décidé avant de vous incarner de vivre cette expérience d'éveil, de chemin spirituel dans le lien d'amour. On est d'accord, le lien flamme jumelle à la base, c'est un lien pour revenir à soi, se reconnecter à soi, s'aimer inconditionnellement soi-même pour pouvoir partager ça dans l'union du couple. Si vous passez pas cette étape-là, bah en fait la deuxième étape elle arrivera jamais. Mais ça moi j'y peux rien en fait, c'est à vous de le comprendre. Ok. Voilà. Quand je vais essayer de donner d'autres exemples parce que je veux pas trop donner de détails, parce que voilà. Mais quand j'ai parfois des retours ou des commentaires où on me dit mais avant de connaître cette personne, ma vie était parfaite et aujourd'hui je vis un enfer. Ben vous attendez quoi alors pour tourner la page? Si vous viviez une vie parfaite avant et que vous étiez au top et que suite à cette rencontre, votre vie, elle devient un enfer, et ben en fait, tracez votre chemin, en fait. Justement, là, le signe, il est là, c'est que ça, c'est pas possible, là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, il faut être aussi logique, d'accord. Si avant cette rencontre, vous sentiez extrêmement bien et que tout allait bien dans votre vie, alors, ça veut dire déjà, le point positif, c'est que votre vie, c'est vous qui la créée. Hein. Donc, si au moment où, avant de rencontrer cette personne, votre vie vous correspondait, c'est que vous êtes en capacité de répondre à vos propres besoins. Et si, depuis l'arrivée de cette personne, votre vie devenait l'enfer, bah alors, vous avez qu'à faire quoi? Bah, next, en fait, ciao. Et vous repartez sur votre vie, voilà, parce que vous savez vous apporter ce dont vous avez besoin. Peut-être posez-vous la question de pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie, qu'est-ce que je dois en comprendre. Ou alors c'est que vous êtes en train de vous mentir, c'est-à-dire que votre vie ne vous correspondait pas forcément avant, voilà, et que là, bah, vous voulez pas voir certaines choses. Ça c'est pareil, moi je capte des énergies, je vous transmets ce que je reçois. Des fois on me dit, ah bah non, pas du tout, je suis pas du tout en dépendance affective, absolument pas, c'est pas vrai. Et après, on me dit, oui, bah c'est vrai que je me suis toujours concentrée que sur le sentimental. Pour moi, j'aime pas être seule, je supporte pas d'être seule, je peux pas être seule. Bah ouais, donc, ok, on parle bien quand même un peu de dépense affective. Hein. Et ça, moi, je peux pas, vous voyez ce que je veux dire, si vous n'êtes pas en état de conscience ou vous en êtes pas là à vouloir vous aider, si vous ne voulez pas vous aider, je ne peux pas faire plus en fait. Je peux pas aller au-delà.
Donc, d'où ma question de est-ce que je continue ou pas les guidances sentimentales, que ce soit en privé ou sur la chaîne, parce que moi, mon envie, c'est de vous aider, c'est de vous tirer vers le haut, enfin, vous tirer, non, je ne vais pas vous tirer, mais de mettre en lumière, en fait, qui vous êtes, de vous aider à prendre conscience de l'importance de votre être, hein, en totalité, et que vous puissiez enfin déployer vos ailes et vous réaliser par vous-même. Je fais de l'accompagnement, je fais pas... vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas votre mère, je suis pas votre père, je suis pas votre grande sœur. Moi, mon idée, c'est de mettre en lumière certaines choses, que vous réussissiez à déployer vos ailes et que vous soyez après bien avec vous-même, alignés. Alors, consulter un médium, on en a tous besoin à un moment donné, hein. Enfin, il y en a qui n'en ont pas besoin et c'est très bien, mais devenir dépendant aux guidances ou au médium, c'est pas mieux qu'une dépendance à la cigarette, à l'alcool, au sexe ou à la dépendance affective à quelqu'un. Ça reste une dépendance. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Tout peut devenir une dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est trop, voilà, l'eau par exemple, l'eau c'est bon pour le corps, on en a besoin. Mais si vous buvez que de l'eau tout le temps, trop d'eau, bah ça devient un poison. Comme le café, comme le thé, comme plein de choses en fait. Donc il faut trouver un juste milieu. Et c'est pareil avec vos propres comportements, avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme nos qualités et nos défauts. Vos plus belles qualités sont aussi vos pires défauts, si c'est pas aligné, si c'est pas équilibré. Vous voyez, si on est tout noir ou tout blanc, voilà, il faut trouver ce juste milieu. On n'est jamais parfaitement aligné, ça bouge tout le temps, nos énergies changent perpétuellement, sont en mouvement tout le temps. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que on est sur la Terre, ok? Sur la Terre, l'âme, elle a besoin du véhicule, du corps, du véhicule terrestre pour vivre. Donc notre corps. Donc voilà. Comment vous dire? Parce que je vais en venir en fait au fait que quand vous consultez des médiums, quand vous regardez des guidances, quand vous consultez des personnes qui font des soins, etc., il y a des personnes qui veulent qu'une chose, c'est que on leur mette un coup de baguette magique et qu'elles aillent mieux. Mais elles ne se posent pas la question de comment est fait le soin, comment c'est réalisé, comment sont faites les guidances, comment ça marche, etc. Ce qui fait que, en gros, vous ne comprenez pas vraiment où on va chercher les infos, pourquoi, comment. Vous y croyez sans y croire. Vous voulez juste un coup de baguette magique. Voilà, j'ai fait ce soin pour telle blessure. Vous m'avez fait un soin pour la blessure d'abandon? Ah bah c'est bon, j'ai plus de blessure d'abandon. Franchement, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Dites-moi si un jour vous allez voir quelqu'un qui vous fait un soin et en un soin vous réussissez à guérir en totalité votre blessure d'abandon par exemple. Je vous le dis, j'ai vécu des années, vraiment des années, en dépendance affective. Je vous promets que quand on en sort, on se sent libre, on se sent bien et on respire. Mais j'en ai chié et j'ai travaillé sur moi et ça a été compliqué. Oui, les soins peuvent aider, oui, les prises de conscience, les déclics, c'est important. Ça aide. Mais ne croyez pas qu'une intervention extérieure va venir vous créer un coup de baguette magique à l'intérieur de vous-même. Ça n'existe pas. C'est comme de croire que parce que vous allez vivre avec Jean-Claude, que vous kiffez depuis 10 ans, votre vie va devenir merveilleusement parfaite. Si vous avez des problèmes avec vous-même, vos problèmes seront toujours là, que Jean-Claude y soit là ou pas. Et oui. Voilà. Si vous ne vous aimez pas, je vous donne un exemple. Moi, je vais me prendre pour exemple, hein. Je suis quelqu'un qui, physiquement, bon, là j'y travaille, ça va quand même mieux, mais je suis quelqu'un qui me supportait pas physiquement. C'est-à-dire, je me détestais. Voilà, le mot est simple. Je me détestais, je détestais mon corps, mon visage, tout me. Voilà, quand je m'en allais dans le miroir, ça me saoulait, etc. Et donc. Même quand j'étais en couple et que la personne à qui j'étais, elle me trouvait jolie et elle allait me le formuler, moi, dans ma tête, je me disais, il se fout de moi en fait, c'est pas vrai, c'est des mensonges, c'est des mythos. Il me dit ça pour me faire plaisir. Dès qu'on me faisait un compliment, en fait, je le prenais mal, limite, en me disant, mais pourquoi tu te fous de ma gueule en fait? Mais je vous promets, hein, et aujourd'hui, bon, ça va mieux, etc. Et encore, il y a encore des trucs, mais franchement, quand j'y repense avec le recul, je me dis, mais c'est quand même dingue. Mais voilà. Et c'est pas que la personne à qui j'étais ne me faisait pas de compliments, voilà, pas du tout. Mais c'était moi avec moi-même. Quand je marchais dans la rue, par exemple, j'avais l'impression que tout le monde me regardait bizarrement. Alors qu'en fait, c'était moi qui avais un problème. Les gens me regardaient pas bizarrement du tout, en fait.
Donc, ça, c'était moi qui avais ce problème-là, d'accord? Si demain, par exemple, je sais pas, bah, cette situation que je vous explique, vous pouvez l'appliquer à toute situation qui seront différentes, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Ce problème, je devais le régler que moi-même. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre déjà. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que euh, vous avez votre maison de chez vous, voilà, vous habitez dans une maison, etc. Votre maison, logiquement, bon, selon les personnes, ça dépendra de tout le monde, mais vous allez faire votre ménage, vous allez ranger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire à manger, cuisiner, vous allez laver votre vaisselle, ranger, voilà. Vous allez faire votre ménage régulièrement, etc. Donc il y en a qui vont faire plus souvent le ménage que d'autres, moi, bon, à la limite, on s'en fout, ça c'est pas la question. Ça c'est dans la matière, dans le concret. D'accord? Quand vous allez aller faire du sport, par exemple, vous allez courir ou vous allez faire un autre sport, à un moment donné, votre corps va montrer des signes de fatigue. Vos muscles vont commencer à vous brûler, etc. Donc l'après-sport, vous allez prendre votre douche, vous vous sentez détendu, vous vous sentez mieux. Ça vous a fait du bien, mais si vous dépassez les limites de votre corps, vous allez vous blesser. D'accord? Votre corps vous parle, ok? Sauf que il y a aussi toute l'énergie. C'est-à-dire que autant de fois vous allez nettoyer votre maison, autant de fois vous avez besoin de nettoyer vos énergies. On est en perpétuelle connexion avec les autres, on reçoit des bonnes énergies qu'on donne et qu'on transmet, mais on reçoit aussi de mauvaises énergies. Euh, voilà, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui vont être en colère contre vous. Je vous donne un exemple, c'est pas forcément des gens que vous allez connaître. Hein. Je sais pas, vous sortez d'un stop, vous faites pas gaffe, il y a une voiture qui arrive vite, vous coupez la route. Juste ça, c'est bon, le mec il va vous maudire ou la femme, et ça vous envoie plein de merde en fait. Et ça, on en vit dans le quotidien de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du quotidien. Vous rentrez chez vous avec vos chaussures, je sais pas, vous oubliez de les enlever ou quoi, ou vos enfants rentrent voilà, avec les chaussures pleines de boue, bon, vous voyez les traces, vous allez nettoyer. Et ben vos énergies, c'est pareil, il faut vous nettoyer régulièrement. Alors, il y a des gens qui se sentent lourds en fin de journée et qui comprennent, ah, ouais, ok, là, il faut que je fasse un petit nettoyage. D'autres qui vont, ça va moins être automatique. Oubliez pas que votre corps physique, il est là, mais votre énergie, elle est à l'intérieur de votre corps. Donc, du coup, il faut prendre cette habitude de vous nettoyer régulièrement. Il arrive souvent, mais souvent, fréquemment, et je m'en rends de plus en plus compte, que parfois vous avez l'impression de régresser, de vous vous dites ouais, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, je comprends pas, je me sens mal, je me sens pas bien, mais en fait la plupart du temps c'est des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est des énergies qui se sont cumulées sur une semaine, 2 semaines, vous avez vécu des situations, vous êtes embrouillé avec votre chef ou avec votre collègue de boulot, vous avez pris la tête avec un tel, vous avez coupé la route au voisin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Un jour, vous sortez en soirée, vous êtes hyper beau, hyper belle, et puis, je sais pas, il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, ben, ils vont rager sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples, mais ça suffit en fait, et ça vous envoie pas de bonnes énergies. Et si vous prenez pas l'habitude de vous nettoyer, mais aussi de vous protéger, et ben forcément, ça vous plombe. Et c'est pas lié à vous, c'est lié à l'extérieur. Donc ça, il faut quand même en prendre conscience. Oui, il faut travailler sur vous, il faut faire ce travail-là, mais il y a aussi toutes les énergies parasites extérieures qui viennent vous baisser vos énergies. C'est comme pour l'alimentation, par exemple. Hein. Alors moi, je prône pas oui, qu'on est spirituel, on mange plus de viande, faut faire gaffe. Oui, c'est vrai, il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention à plein de choses. Il y a des aliments qui sont lourds énergétiquement, qui sont compliqués, qui sont pas dans vos bonnes énergies en soi. Mais moi, honnêtement, je vais pas vous dire des choses que je n'applique pas. D'accord? Je vous dirais pas de manger que des conneries. Alors, je mange pas, vous voyez, je suis pas fan de McDo par exemple, c'est pas du tout mon truc. Il y a des choses que je vais pas spécialement manger. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va consommer de la viande en surconsommation. Je suis pas très viande, j'en mange, mais c'est pas non plus quelque chose qui va que j'ai besoin, voilà. Mais il m'arrive de manger, vous voyez, des gâteaux ou des bonbons, des trucs voilà, je sais très bien le Nutella, par exemple, j'adore le Nutella, je sais très bien que c'est pas la meilleure des choses, hein. Mais je kiffe manger du Nutella, donc j'en mange. Il m'arrive de boire de temps en temps de l'alcool, je fume, voilà. Donc il y a plein de gens, des fois ils disent ah bon, mais t'es médium, t'es dans la spiritualité, mais tu fumes, mais tu te rends compte? Oui, me rends compte que je suis sur cette terre comme plein de gens et que voilà, en plus je suis taureau, donc moi les plaisirs. Alors je dis pas que c'est bien de fumer et je ne prône pas de la cigarette du tout, hein. J'ai conscience que c'est pas bon du tout.
Voilà, comme tout le monde, bah, j'ai des dépendances. Voilà, je suis humaine en fait, tout simplement. Il serait bien mieux pour moi que j'arrête, hein, et je pense que je vais le faire un jour, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Donc bref, tout ça pour vous expliquer que je suis pas Dieu, je suis pas je ne sais quoi. Moi, je transmets les messages que je reçois. Moi aussi, je dois travailler dans mon quotidien. Moi aussi, j'ai des vices, comme la cigarette, faire l'apéro, vous voyez, bien manger. Et voilà, je suis tout simplement humaine. Moi, je veux kiffer à 100% ma vie. Voilà, après, ça reste en équilibre, bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que des fois, il faut aussi savoir se lâcher la grappe. Il faut être conscient de certaines choses. Voilà, votre corps physique, quand vous en pouvez plus, il va vous montrer des signaux. Vos énergies, c'est pareil, en fait. Donc, il faut en prendre conscience. C'est moins visible, hein. Ce qu'on voit pas avec nos yeux dans la matière, parfois, on a tendance à l'oublier, mais il faut pas l'oublier, c'est important. Euh, Tout est fait d'énergie. Donc, vous allez acheter, je sais pas, vous commandez un truc, voilà, vous achetez un truc ou on vous offre un cadeau. Vous voyez, l'énergie de la personne qui va vous offrir le cadeau est sur le cadeau. Voyez, donc des fois bah, c'est une belle attention et voilà, mais des fois la personne vous offre un cadeau mais sans vouloir vous l'offrir quoi. Et du coup ça vous envoie plein de merde. Donc il y a plein de choses comme ça, je pourrais vous en parler des heures mais c'est pas l'idée. C'est vraiment pour faire une vision globale de toutes mes réflexions de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Alors ça sera peut-être très flou et voilà, j'aime pas préparer ce que j'ai à vous dire parce que voilà, je suis comme ça et c'est tout. J'ai pas envie de me saouler avec ça. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je voulais vous transmettre, c'est ça. Euh, Gardez votre pouvoir en fait, même quand vous consultez des médiums, même en privé. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça résonne vraiment pas ce qu'on vous dit, eh ben lâchez l'affaire. Il est arrivé, et je m'en suis rendu compte moi personnellement, ça m'est arrivé à moi personnellement, que parfois je connaissais les réponses, je savais ce que j'avais à savoir, ok? Je le savais pertinemment. Mais je consultais quand même. Parce que j'avais peur de me tromper, parce que j'avais peur que ce soit faux, parce que voilà, trop de questions tue la question, vous voyez ce que je veux dire? Et là ressortait l'opposé, mais l'opposé total. Et là je me disais putain, merde, enfin, oh là là, c'est bon, je vais encore galérer, ça va être encore compliqué, je comprends pas, pourquoi Et en fait, tout ce négatif qu'on m'annonçait, bah, c'était mes peurs. Voilà, c'était pas ce qui allait m'arriver, c'était mes peurs. Tout ça ne m'est jamais arrivé en fait. Et tout ce qu'on me disait, en fait, tout ce que cette personne m'a transmis, c'est ce que je l'avais vécu, mais dans mon passé. Et je me disais, mais ça va continuer encore, mais ça ne s'arrêtera jamais. Et en fait, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et j'ai compris ensuite que, ben, en fait, mes guides m'envoyaient ces infos pour me dire, maintenant, tu vas te recentrer sur toi et tu vas arrêter par peur, par contrôle, hein, parce qu'on veut contrôler, on veut tout savoir. Euh, les choses, tu les sais, tu as eu les infos, mais tu veux contrôler, être sûr que prendre le moins de risques possible, tout savoir à l'avance, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on va t'envoyer des infos, voilà, on va te réveiller tes peurs, puis comme ça, bah, tu vas être obligé de te recentrer sur toi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, vous voyez, ça arrive souvent. Si vous consultez les médiums, vous avez les infos, on vous transmet ce que vous avez à entendre, et que vous faites que de faire des consultations médiumniques derrière avec d'autres médiums, alors parfois on va vous confirmer les choses, mais parfois on va vous dire tout et son contraire. Mais c'est fait exprès pour que vous veniez vous recentrer sur vous et que vous écoutiez votre propre intuition. D'accord? Comme quand vous êtes persuadé d'un truc. Vous savez au fond de vous que ce boulot vous correspond ou que avec Jean-Claude, un jour vous serez réunis, vous allez vous marier, vous aurez des enfants par exemple. Vous en êtes certain et vous allez consulter un médium ou une médium qui vous dit ah bah non, 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 pas du tout, etc. etc. Et que ça vous met mais tellement en vrac, vous en pouvez plus et vous vous dites mais j'ai rien compris à la vie. Bah en fait non. C'est que quand, comment dire, euh, moi quand je vais à l'encontre de mon intuition, je le sens parce que je me sens oppressée, fermée, comme si ma vie n'avait plus aucun sens. Voilà. Dès que je vais à l'encontre de mes intuitions, j'ai l'impression que ma vie n'a plus aucun sens. Je comprends plus rien. C'est comme ça que je me rends compte que je suis à l'opposé de mes intuitions. Et bien parfois ça arrive que voilà, vous savez déjà ce que vous avez à savoir. Et pour être sûr, parce que vous ne vous faites pas confiance, parce que ça fait tant de temps que vous êtes en attente, parce que plein de trucs,
et ben vous allez consulter et là bah, on vous transmet des messages et vous dites mais c'est quoi ce délire? Ou alors attention, quand vous consultez une personne euh, pour vous et une autre personne par exemple, où on capte deux énergies, et parfois c'est des triangulaires, donc il y a même trois personnes, enfin bon bref, moi ça m'est arrivé il y a quelque temps, et en fait tout ce qu'on me transmettait sur moi, bah, c'était lié à l'autre, c'est-à-dire que enfin bon, moi je consultais pour moi en fait en soi, mais l'énergie de quelqu'un est ressortie. Et du coup, on me disait, oui, dans votre enfance, vous avez vécu ça, 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 vous avez telle blessure. Bon, il y avait une liste de fous. Et sur le coup, je lis ça et tout, je me dis, waouh, merde, putain, c'est quoi ce délire, quoi? Enfin, je crois pas. Puis bon, moi, je me remets toujours en question. Donc je me suis dit, bah peut-être que j'ai pas compris, encore ci, encore ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte, alors oui, tout de suite, d'ailleurs, par rapport au schéma de l'enfance, hein, moi, j'avais pas vécu ça, mais par contre, oui, je connais bien quelqu'un qui avait vécu cette enfance-là qu'on me transmettait, et je me suis rendu compte que la personne, en fait, bah, elle a capté les énergies de quelqu'un d'autre, et elle a mélangé, comme si, en fait, les énergies de cette personne et les miennes étaient moi, en fait, que moi. Alors que pas du tout. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un avec qui je suis liée pour la vie, pour une raison bien précise, mais on s'en fout de ça, à la limite, c'est pas le sujet. Mais du coup, bah, en fait, on m'a transmis des trucs et bon, après coup, je me suis dit, ah bah ok, j'ai compris. Oui, il y a des choses qui me correspondaient et qui étaient vraies par rapport à moi. Mais en fait, tout ce que la personne a reçu, bah, elle n'a pas su faire le tri en fait sur les énergies. Il y en a, c'était bien moi, mais d'autres, non, pas du tout. Donc voilà. Donc ça, faut faire attention, canaliser des énergies ou des messages de la médiumnité où il y a plusieurs personnes impliquées, il faut que le médium sache faire le tri et capte bien l'essence, l'énergie de chaque personne. Des fois, c'est très flou, je vous le dis. Hein. Moi, des fois, on me demande des consultations. Alors, des fois, vous êtes tout seul. Il n'y a qu'une personne. Hein, et c'est flou parce que vous êtes tellement perdu que moi, je sens ce truc-là. Donc, j'ai besoin de prendre du recul. C'est pour ça que je demande à chaque consultation, je ne veux rien savoir du tout, le moins possible. Mais vraiment, si vous pouvez rien me dire, c'est encore mieux parce que quand déjà je capte que c'est flou pour vous, vous êtes perdu. Donc je suis dans cette énergie-là, moi de flou du coup, parce que je me connecte à vous. Hein. Que en plus, vous m'avez fait un pavé de 6 pages pour me raconter toute votre vie depuis que vous avez 10 ans et que vous en avez 65. Donc beaucoup d'infos. C'est franchement horrible à travailler comme ça. Donc je préfère rien savoir et moi je capte. D'accord. Quand vous voulez trop raconter, trop poser de questions, trop machin, c'est que déjà vous êtes dans le contrôle et vous voulez vous assurer que tous les éléments sont bien pris en compte, que j'ai pas besoin d'infos. Je me connecte, je capte, je vous transmets ce qu'il y a à transmettre. Alors des fois ça parle pas de ce que vous voulez entendre, mais on vous donne les messages que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Pas ce que vous voulez avec votre tête, mais ce que vous devez entendre. Ça c'est pareil, on va clôturer cette vidéo là-dessus. Quand vous consultez un médium ou une médium, bon, je parle des médiums, mais c'est pareil pour le soin, pour autre. Quand vous consultez un médium ou une médium, il faut vous poser cette question. Est-ce que je suis prêt ou prête à entendre la réponse à mes questions? Est-ce que je suis prêt ou prête à entendre ce qu'on va me dire? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je souhaite savoir? Parce que parfois, vous ne posez pas franchement la question. Et une fois que c'est fait, c'est le choc. Voilà. Donc posez-vous toujours la question. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi de consulter quelqu'un ou vaut mieux pas que je consulte la personne? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je suis sûre que les réponses que je vais entendre, je suis prête à les accueillir, à les accepter? Vous voyez? Donc voilà. Donc ça c'est important, comme quand vous allez aller faire un soin. Bah, posez-vous la question. Est-ce que cette personne me correspond vraiment? Est-ce que la personne qui fait le soin, je la sens pas? Est-ce que moi je suis prête? Par exemple, moi je suis quelqu'un qui est chiante avec ça, mais je protège énormément mes énergies et je ne fais pas faire beaucoup de soins. Comment dire? J'ai beaucoup de mal à contacter quelqu'un pour me faire des soins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui me fait pas peur, mais j'aime pas. Voilà, je ne donne pas ma confiance facilement par rapport en général dans la vie, mais par rapport à ça encore plus. Donc j'ai besoin vraiment de... Bah ça, écoutez-vous en fait, c'est important. Hein.
Quelqu'un qui fait un soin, il travaille sur vos énergies, donc c'est pas rien, quoi. Donc voilà. Pareil, les soins, il faut les laisser infuser. Si vous passez votre temps à faire des soins toutes les 3 semaines, mais vous en pouvez plus, vous soulevez la poussière, vous n'avez pas le temps d'avoir des clics, les choses n'ont pas le temps de se... Donc calmez-vous, quoi. Il faut chaque chose en son temps. Si vous forcez et que vous voulez aller trop vite, vous allez vous casser la gueule. Donc laissez le temps, laissez-vous du temps, de la compassion, de l'amour pour infuser, pour avoir des clics, pour que toutes les choses puissent se mettre en place. C'est important pour vous, soyez bienveillante avec vous-même. Voilà. Et je clôturerai sur une chose importante, et s'il vous plaît, alors ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, je vous jure, ça me rend dingue. Mais dingue. Vraiment dingue. Arrêtez. Alors ça on me le fait le coup, surtout quand je fais les guidances face cam. Donc je vais bien le redire parce que ça, je ne le supporte pas et je trouve ça intrusif et mal poli déjà. C'est quand les gens, en fait, me mettent des commentaires. Ah, je ressens ça chez vous et je capte ça. À quelle heure je vous ai demandé, franchement, de vous connecter à moi et de dire certaines choses qui sont plus fausses. Donc vous captez pas forcément. Et des fois, c'est en guidance. Ce que vous comprenez pas, c'est que selon les choix, je suis connectée aux énergies des gens qui choisissent le choix. C'est pas mon énergie personnelle, d'accord? Donc voilà, oui, j'ai eu un vécu, comme tout le monde, j'ai des blessures, j'ai des blessures de l'âme, j'ai vécu certaines choses dans ma vie, bien évidemment. À quelle heure je vous demande de vous connecter et de me dire ah, vous avez ci, Juna, je ressens ça. En fait, moi, je vous propose des guidances. Il y a le titre, d'accord? Je viens pas vous chercher et moi, voilà, je fais mon travail. Vous les regardez, vous regardez pas, vous regardez pas. Jamais je me permettrai d'aller sous un commentaire me connecter à la personne qui fait la vidéo et lui dire ah, vous avez ci, vous avez ça. C'est interdit. C'est comme si vous rentriez chez quelqu'un sans demander, sans frapper à la porte. Est-ce que vous allez faire intrusion dans la maison de quelqu'un? Normal, vous rentrez, salut, vous débarquez au milieu du salon. On se connaît pas, mais j'avais décidé de venir voir chez vous comment c'était. Malade ou quoi? Ça, c'est interdit. Et ça, attention, c'est pas bien de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Karmiquement, c'est pas bon du tout. Moi, je ne veux pas que vous vous connectiez à mes énergies, je vous ai rien demandé. Si un jour j'ai besoin de contacter quelqu'un, croyez-moi bien que je vais y aller. Je le fais régulièrement. Mais quand je fais des guidances, vous n'avez pas à vous connecter à mes énergies et à dire ah, Juna, je sens ça chez vous, machin. Ok? Ouvrez votre chaîne et faites de la médiumnité si vous voulez en faire. Mais moi, je vous ai rien demandé. Vous voyez, je suis pas votre cobaye, je suis pas votre. Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, et je trouve ça franchement mal poli. Et ça m'énerve à un point, vous savez même pas. Un manque de respect de ouf. Je ne supporte pas ça. Vraiment pas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite, ça me gonfle. Voilà, donc bon, après je fais mes protections, etc. Hein, bien évidemment, hein, c'est normal. Hein. Comme je ferme la porte de ma maison le soir, hein, quand je vais me coucher, ou la journée même d'ailleurs. Voilà, comme vous le faites peut-être tous. C'est intrusif et c'est interdit. Ne le faites pas. Ok? Vous n'avez pas à aller checker les énergies de quelqu'un si cette personne ne vous demande pas de le faire en fait. Vous n'allez pas. Ouais, ce que je veux dire, c'est intrusif. C'est une violation d'énergie. Je sais pas vous expliquer, c'est interdit de le faire. On le fait plus, on arrête avec ça. Voilà, tout simplement. Écoutez, en tout cas, voilà pour tout ça. Je vais continuer les guidances sentimentales parce que bon là j'ai beaucoup parlé des situations qui me sont arrivées il y a pas longtemps et qui me sont déjà arrivées plusieurs fois dans le passé aussi, hein, des retours de guidance, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes que ça aide, voilà, etc. Donc j'ai cette remise en question parce que moi je vais vous aider et mes guides m'ont dit voilà, t'aides plein de gens en fait. Mais il y a des personnes, c'est long, ils sont dans leur mal-être, ils sont pas bien, ils perdent pied et en fait, vers qui ils vont? Vers la personne qui transmet les messages hein, pour demander qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi? Et moi, quand je vous vois dans cet état-là, ça me fait de la peine en fait. Et j'ai envie de vous aider, mais à un moment donné, mon travail de médium, je peux pas aller au-delà, il s'arrête là en fait. Je peux pas faire plus pour vous. Je mets en lumière, je vous transmets les messages. Après, le travail à faire sur soi, sortir de la dépendance, sortir de l'attente, faire l'introspection, guérir ses blessures, c'est vous qui devez faire cette démarche-là. Moi, je peux pas le faire pour vous. Je peux mettre le doigt sur oui, il y a peut-être telle blessure, je ressens ça, etc. Après, le travail de fond, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Donc, voilà. Donc, bon, voilà, c'est pas tout est pas idéal, je veux dire ce que je veux dire, voilà, c'est ce que mes guides m'ont dit, en fait, t'aides beaucoup de personnes. T'aides des gens qui vont mieux, qui ont fait un gros travail sur eux, etc. Mais il y a aussi des personnes qui sont encore là parce qu'elles ont du mal à s'en sortir, parce que elles voient pas les choses encore ou elles ont pas envie de faire un travail sur elles.
Ça arrive souvent, hein. Moi la première, hein, des fois, je sais que j'ai des trucs à régler et j'ai pas envie de le faire. C'est chiant, ça me saoule. Voilà, des fois j'en ai marre, je me dis, oh, c'est bon. Alors je finis par le faire à un moment donné, mais il y a des fois où j'ai pas envie, j'ai envie de me reposer. Donc voilà, pour résumer tout ce que je voulais dire, je vais les continuer, les guidances sentimentales. Mais je pense que je vais peut-être, je vais voir. Je vais voir si je les fais différentes ou pas. On verra. Pour la guidance qui suit, ça va être un 3 choix. Oui, je regarde par là-bas, parce qu'il y a mon bureau. Et j'ai posé les choix. Je vais la faire au bureau, comme ça vous pouvez voir les cartes, je trouve ça plus agréable. Et du coup, il n'y a pas de thème. On va voir pour les 3 choix ce qui ressort, les messages que je capte, ce que j'ai à vous transmettre. Je ne sais pas ce qui va ressortir, donc on verra. Mais je voulais pas mettre de thème ou de texte à la guidance. Voilà, en tout cas, bah, merci pour ceux qui auront écouté cette intro, face cam, ces explications. Ça me paraît important, ça reste ma chaîne et je veux pas véhiculer de l'attente, vous mettre en attente, vous nourrir des blessures, des mal-être, etc. C'est pas l'idée, hein, c'est pas ce que je souhaite faire et voilà. Donc c'était important pour moi de vous faire de vous expliquer tout ça, toutes mes réflexions, etc. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Pour ceux qui juste écoutaient l'intro, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.